Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vidéo où on va faire du... comment ça s'appelle déjà? Du Lego, du mini Lego. Alors, j'ai regardé un peu hors vidéo. Ça va être compliqué. Déjà, on va trier toutes les couleurs. Je vais trier un petit peu avec vous et après, je mettrai une pause. J'ai sorti plein de boîtes pour mettre toutes les couleurs dedans. Les trier par couleur et par taille. C'est mes tocs psychologiques, je sais et j'assume. Mais j'ai été con parce que là, j'ai pris tout ça là, j'ai choisi mes bocals pour le nombre de couleurs qu'il y a, mais les ronds et les carrés, en fait, il me refaut le même nombre de bocals pour les grands. Je sais pas comment que je vais m'organiser, ça va être compliqué tout ça, hein. Bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, sur ma feuille, je me suis aperçue, parce que là, je regardais pour le premier carré ici, par exemple. Je vais essayer de descendre pour vous expliquer. Dans le premier carré, j'ai vu qu'il y avait certains où ils avaient des petits points blancs. Et en fait, là, ça nous dit le nombre de Lego qu'il nous faut. Et dans le rang de 3, j'ai vu qu'il y a un petit point blanc au milieu. Mais sur celui qui est tout seul, il y en a un aussi. Alors, quand je regarde là, je me suis dit, mais c'est des Lego de 3, de 1 qu'il faut que je pose ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai dû compter déjà. J'ai dû compter, parce que là, il en faut 47. Pour savoir où il se plaçait dans les trucs, j'ai dû compter par rapport au dessin. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je vais vous expliquer. Par exemple, ici, là, c'en est un, 2, 3 qu'il faut que je mette ici. Ensuite, ici, un, 2, 3. Ensuite, de l'autre côté, un, 2, 3 comme ça. Un, 2, 3, 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 etc. Donc les Lego, ça va jusque là. Un, 2, 3 qu'il faudra que j'enfile comme ça. Un, 2, 3 ici. Un, 2, 3 ici. Un, 2, 3 ici. Et ici, juste un seul. En fait, il faut bien regarder, bien calculer, pas se tromper. Et ici, c'est pareil. Donc j'ai regardé. Là, ici, ça va être des 2, 3 qui s'arrêtent là. Ici, un, 2, 3, un, 2, 3. Ici, un, 2, 3. Là, un, 2, 3. 2, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et sur les Lego, quand on regarde, on va les sortir ensemble. Il y a celui du milieu qui est un petit peu plus foncé. Alors attendez, je vais remonter et je vais vous montrer. Parce qu'au début, je regarde et... oh, attendez, il faut que je coupe juste mon... Hop. Au début, je regarde et j'ai regardé. Bon, là, il faut 100 petits carrés, 11 gros, machin, etc. Et je me dis, mais au final, les grands, je les place où? Les petits, je les place où? Parce qu'il n'y a rien qui est expliqué. Sur YouTube, il n'y en a quasiment pas qui en ont fait des Lego comme ça. Il y a juste une chaîne, la dame parle en russe ou je sais pas en quelle langue, mais c'est encore même pas les Lego enfilables comme ça. Parce qu'en plus, les Lego, ceux-là, il faut les mettre, enfin les enfiler comme ça, un sur l'autre sur les côtés. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien et tout. Je vais vous montrer, ça sera plus simple et vous expliquer. Hop. Donc, je me suis préparé une coupelle pour mettre tous les Lego que j'aurais besoin. Une autre pour trier les Lego. Enfin, j'étais con, c'est la même, mais c'est pas grave, enfin, ça revient au même. Mais la petite question, il faut que je retrouve 10 boîtes pour les petits Lego. Alors là, c'est pour vous montrer, hein. Et sur mon Lego, voilà. Sur mon Lego, regardez, j'ai un petit dessin au milieu. Alors attendez, j'attends que ça défocus. Vous voyez? Voilà. Un petit dessin au milieu pour dire que c'est le rond du milieu.
Je vais peut-être prendre sur une autre couleur que vous voyez mieux. Hop. Bon, c'est écrit MP, je sais pas pourquoi MP. MP. Et en fait, les Lego, il va falloir les enfiler. Alors, avec mes ongles, est-ce que je vais y arriver? Normalement, ça s'enfile comme ça. Bon, attendez, c'est déjà... Ça s'enfile ou ça se pose juste comme ça? Ah non, donc ça s'enfile. Vous voyez? Attendez, hop. Ça s'enfile comme ça. Je vais enchier. Ah, bah maintenant que je les ai enfilés, il faut que j'arrive à les désenfiler. Mais alors avec mes ongles, ça va être une galère. Ça, c'est bon pour me péter un ongle. Ah bah merde, je fais comment? Ah, j'arrive plus à les enlever. Puis j'ai peur de me casser un ongle. Ah, c'est bon. Ah. Bon, bah ça va être compliqué. Hein. Déjà pour les enfiler un dans l'autre, quand on aura une grosse pile qu'il va falloir enfiler, je sens que je vais m'énerver beaucoup. Oui, je vais m'énerver. Bon, je sais pas comment je vais faire. Putain, il me refaut 10 boîtes. Alors déjà, j'ai galéré à trouver des petites boîtes. J'ai pris des petites coupelles comme ça. J'ai pris des trucs à couscous parce que ça, je garde toujours avec les couvercles parce que ça peut servir de petits tupperwares, de petits trucs comme ça. J'ai pris des petites gamelles comme ça, les anciennes gamelles des chiens, des chats. J'ai pris des petits tiroirs comme ça, mais du coup, il m'en faut 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en faut 10 autres pour les petits carrés. On va déjà trier les gros carrés. Putain, ça fait chier. Comment je vais faire? Puis je peux pas mélanger les gros et les petits puisque psychologiquement ça va pas le faire. Et puis même pour me repérer, ça va être embêtant. Donc ça va être chiant. On va déjà trier les gros par couleur. Un petit peu, déjà que je me perde pas. Alors les noirs, on va les mettre dans les grands tiroirs puisque les noirs, il y en a pas mal. Les violets, les noirs, les blancs là. Ça c'est les noirs. Les violets, on va les mettre là. Puis ça c'est bon pour que je me rappelle plus où ils sont les couleurs. Les violets, violets, on va mettre les bleus ici. Les bleus. Les rouges là. Les noirs. Ah, vous voyez, là, ils sont un sur l'autre. Oh, par contre, ça tient pas bien un sur l'autre. Ouais, ça raccroche pas beaucoup. Hein. C'est quoi déjà ici? Ici, j'en ai pas mis. Violet. Noir. Rose. J'espère que vous allez bien, sinon. Là, moi, de cet après-midi, attendez, les roses parlent ici. On a fait avec mon homme, on est en train de refaire, de rénover une BM, notre BM. Et on a fait un ciel de toit étoilé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais essayer de vous montrer un ciel de toit étoilé. Et du coup, on a dû faire les trous un par un, passer les fibres un par un dedans et tout. C'est un travail monstre. Mais le rendu est trop beau. Il n'est encore pas installé sur la voiture puisque il faut qu'on l'installe. Mais là, on était en train de repeindre tout l'intérieur, les pare-soleil et trucs comme ça. Voilà, un ciel de toit étoilé, c'est ça. Là, on venait de le faire et on change les couleurs. Et vous mettez toutes les couleurs que vous voulez, la façon que vous voulez, si vous voulez des petits effets, des gros effets, des trucs comme ça. Et ça, vous pouvez en faire dans vos chambres ou des trucs comme ça au plafond.
Vous pouvez en faire en tête de lit, vous pouvez faire en ce que vous voulez. Et voilà, là c'était le dessous, c'est quand on l'avait fait en dessous. Attendez, il faut que je trouve une autre. Là c'était avant de couper, là c'est tous les trous qu'on a fait et les fibres une par une qu'on a placées dans tous les trous. Là c'est ce qui va être caché au plafond. Là c'était toutes les fibres qui dépassaient en dessous qu'il faut couper après à ras. Laisser juste un tout petit bout pour que la lumière elle passe, mais il fallait couper tout à ras. Et puis bah voilà quoi. Et là on a fait des pare-soleils en paillettes pour rappeler le plafond du coup. Attendez, j'essaye de... Hop, ma story. On a fait le ciel de toit, enfin les paillettes des pare-soleil qu'on a fait en paillettes. Là c'est la plage arrière avant. La plage arrière après être peint. Voilà, ça sèche. Hein. Donc voilà, on est en train de refaire tout ça. J'ai fait en même temps un flan pâtissier. C'est le dessert préféré de mon chéri. Si je commence déjà à perdre des Legos, ça va pas le faire. C'est le dessert préféré de mon chéri. Donc je lui ai fait un flan pâtissier. Or que c'est la journée de la femme et c'est à lui que je fais plaisir. Blanc, j'en ai mis nulle part. Ah, blanc, on va les mettre là. Ce noir et blanc, c'est ce qu'il y a le plus. Donc bah voilà, hein, une petite nouvelle. Après, là, on va tester les Lego. Il faut que là, après, je vais me racheter des maisons miniatures, une ou deux petites maisons miniatures. Parce que du coup, je me suis remis dans les maisons miniatures et bah, ça m'a relancé dedans. Ça m'a relancé dans la maison miniature et puis quand je fais de la maison miniature, je pense à rien, je suis tranquille, je fais de ma maison miniature tout en regardant des crimes. Enfin, des crimes. En fait, je vous explique, je suis passionnée par tout ce qui est true crime, tout ce qui est crime, tueur en série et tout. Je suis passionnée de ça depuis longtemps, hein, je surkiffe ça. Parce que bah, j'essaye de comprendre aussi, et ça c'est mon côté empathique, et dû à mon passé aussi, j'essaye de comprendre beaucoup, et ça j'en avais parlé déjà à ma psychologue, et elle m'a dit que c'était normal, que c'était très empathique, parce que je me mets beaucoup à la place des gens, savoir ce qu'ils ressentent, comment ils ressentent, donc je me mets à la place des gens, et même des animaux, hein, pas que les gens, et ça c'est parce que je suis trop empathique, sauf que ça me bouffe aussi parce que bah, je suis tout le temps pas bien parce que bah, c'est dur. Et j'ai beaucoup, ça je crois que je vous en avais déjà parlé aussi, je ressens les choses. Donc, je ressens les morts, les décès, les naissances, les maladies, je ressens ce qui arrive, ce qui peut arriver, je le ressens aussi. Donc les accidents, toutes les choses comme ça. Et c'est très dur aussi. Enfin, ma psychologue m'a dit que c'était un don que j'avais. Et, mais c'est un don qui est compliqué parce que quand on ressent les émotions des gens, c'est super compliqué. Attendez, parce que blanc, là j'ai mis rien du tout. C'est super compliqué parce qu'au final, bah, c'est tout le temps. La nuit, et je vais faire le peu que je dors, je vais faire beaucoup de rêves. Certains sont prémonitoires, donc après, bah, il faut que je comprenne mon rêve, que j'essaye de détailler, de comprendre mon rêve, donc c'est compliqué. Mais je peux pas m'en empêcher en fait, c'est comme ça vient tout seul, ça vient tout seul. Il y a aussi, je sais plus ce que je voulais vous dire. Il y a les rêves prémonitoires et tout. Hop, il y a pas mal de noix. Hein. Donc je ressens beaucoup les choses et tout ça, donc c'est super compliqué et dur à vivre. La pédiatre, j'allais dire.
la, ma psychologue m'a dit qu'il fallait que j'essaye de me détacher de ça, que j'essaye d'être moins empathique, de me mettre moins à la place des gens et tout, mais en fait, c'est plus fort que moi. Puis en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui ont besoin de moi, qui sont pas bien, qui ont besoin de moi. Donc, je les aide énormément. Sauf que toute la force que j'ai, je leur donne à eux et après, j'ai plus pour moi. Il y a aussi, on m'a décelé enfin j'en ai parlé pareil à ma psychologue, des TOC. J'ai énormément de TOC qui me sont arrivés, que j'avais déjà un peu avant, mais pas en aussi grosse quantité. Enfin, quantité, je sais pas comment dire, ça me bouffe quoi. J'ai plein de TOC, plein de TOC. Je me suis mise à compter. En fait, par exemple, je vous explique, quand je suis dans une voiture, que je suis dans la voiture et que mon cerveau n'est pas occupé à une activité ou quelque chose, et qu'on a de la route à faire, par exemple, je vais me mettre à compter les bandes blanches sur la route. Je vais me mettre à compter les arbres. Je vais me mettre à compter tous les panneaux que je vais rencontrer. Si par exemple je suis dans une salle d'attente, je vais compter le nombre de pieds qu'il y a de chaises, dans les chaises qu'il y a dans la salle d'attente. Enfin, d'abord je compte les chaises, après je compte le nombre de pieds, ou alors je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a au mur ou au sol, des choses comme ça. Et c'est pareil, ça me bouffe la vie. Une fois que je suis pas en activité ou que j'ai rien à faire, je vais me mettre à avoir des tocs de comptage. Et je compte tout, 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 tout. Par exemple, dans la chambre, je vais me mettre à compter, je sais pas, le nombre de bouteilles que j'ai de parfum, le nombre de rouge à lèvres et tout ça. Et ça, c'est pareil, j'en ai parlé à ma psy et c'est parce que j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels et en fait, mon cerveau, dès qu'il fait rien, eh ben, il se met à compter ou il se met à me faire avoir des tocs ou des choses comme ça, en fait, pour être active. Et sauf qu'il s'arrête jamais. J'ai jamais de pause. La nuit, il me fait pareil. Quand je vais essayer de dormir, par exemple, mon cerveau, il va me dire, tiens, qu'est-ce que tu vas faire demain? Il faut que je fasse ça. Comment je vais faire ça? Il faut que je le fasse comme ça. Et c'est chaud parce qu'au final, mon cerveau s'arrête jamais et j'ai jamais de pause. Et je suis fatiguée. Déjà, je dors pas. Je fais énormément d'insomnie. Donc c'est compliqué. Et tout ça, c'est compliqué à vivre parce que ça me bouffe la vie. J'ai des cachets pour dormir maintenant qui ne fonctionnent pas. Parce que, je sais pas, mon cerveau, il est plus fort. Je sais pas, il doit être plus fort que tout ça, je sais pas du tout. Mais ça fonctionne pas. Donc, je vois ma psy régulièrement. Ah, celui-là, il est plus foncé que les autres. Ah, j'en ai des un peu plus foncés. Alors, il y a une couleur en plus. C'est pas du rouge, c'est pas du rose, c'est pas du orange non plus. J'avais pas vu qu'il y avait une autre couleur en plus. Donc, je vais les mettre de côté parce que c'est peut-être un défaut de couleur. Et c'est super compliqué en fait. Donc, je dors pas. Donc, qui dit le fait de ne pas dormir dit j'ai mes hallucinations parce que j'ai des psychoses schizophréniques, ça je vous en avais parlé aussi. Hein. Donc, j'ai mes hallucinations qui reviennent au bout de plusieurs jours que je dors pas, donc ça revient. Donc, après, il faut que je fasse la différence entre le réel et l'irréel. Donc, c'est compliqué. Donc psychologiquement c'est super dur. La psy c'est pareil, elle me dit d'arrêter de penser aux autres, de penser plus à moi, d'apprendre à dire non aux gens, que c'est pas que moi aussi j'ai besoin de temps pour moi, que j'ai besoin d'être toute seule ou que j'ai besoin aussi moi qu'on m'aide aussi ou qu'on me soutienne. Mais j'arrive pas parce que j'ai l'impression que si je dis non, je culpabilise en fait après parce que je me dis en fait
Je lui ai refusé de l'aider, alors que bah, il ou elle a besoin de moi et ça se trouve, bah, elle va être mal à cause de moi et du coup, bah, je culpabilise et au final, bah, je peux pas. Enfin, j'arrive pas à me stopper. Et en fait, je prends plus soin des autres. Je trouve des solutions pour les autres, les aider, trouver des solutions dans leurs soucis psychologiques ou des choses comme ça, mais pas pour moi. Je trouve pour les autres, mais j'arrive pas à trouver pour moi. Après, ça fait des années hein, que je suis en dépressive. C'est depuis toute petite, dû à mon passé et tout. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis toute petite que je suis dépressive. Par contre, il y en a un qui est cassé ou mal formé. C'est pas d'aujourd'hui, c'est dû à tout ça. J'ai des gros chocs émotionnels que la psy m'a dit. Je souffre de chocs émotionnels, de troubles émotionnels, troubles affectifs et je sais plus quoi. Enfin, j'ai plein de troubles dû à mon passé de merde que j'ai eu. Hein. Les viols, les agressions, les coups et blessures, les trahisons, toutes les choses comme ça. Et le pire, c'est qu'on m'a fait beaucoup de mal. On m'a fait souffrir. Et j'arrive toujours pas à être méchante avec les gens. Même avec ceux qui m'ont fait du mal. C'est un truc de ouf. Mais c'est parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. Et ça, la psy, on essaye d'y travailler hein, sur ça. On essaye de travailler sur ça. Hein, mais c'est plus fort que moi. Elle m'a fait même acheter un livre qui s'appelle... Il est où? Il est là-bas. Pour les troubles, pour savoir quel taux émotionnel je suis. Et je suis les troubles émotionnels et mon empathie. J'ai une empathie qui est hors norme en fait. J'ai un trop gros taux d'empathie. C'est énorme. J'ai un très gros taux d'empathie. Je suis beaucoup trop empathique. C'est bête hein, ce que je vais vous dire. Par exemple, si je vois un ver de terre dehors, vous allez rigoler peut-être, hein, vous allez vous foutre de moi ou quoi que ce soit. Hein. Eh ben, qui est par exemple, par exemple, quand je vois un ver de terre qui est en train de se noyer, par exemple, eh ben, je vais aller le prendre un bâton et le sortir de l'eau. Parce que je me dis, je me mets à sa place. C'est con ce que je vais vous dire. Rien que de vous en parler, ça me fait presque chialer. Je sais pas pourquoi, hein, c'est mon empathie qui fait ça. Parce que je me mets à sa place. Je me dis, mais ça serait moi la place du ver de terre. Tout le monde passe à côté de moi, tout le monde voit que je suis en train de me noyer, mais personne ne m'aide. Et du coup, bah, il faut que j'aille l'aider. Je sais que ça réfléchit pas à ver de terre, mais enfin, ça reste à. Ça réfléchit pas, après on sait pas si ça réfléchit ou pas. Enfin, ça a pas de cerveau, je pense, mais même, enfin, il mérite pas de se noyer, de se noyer comme ça et que tout le monde passe à côté et que personne ne l'aide, quoi. Donc, pour vous dire à quel point je suis empathique, que je suis sensible, je souffre d'hypersensibilité aussi, mais ça, on le savait déjà. Et donc, bah, du coup, bah, je suis dépressive, j'ai des psychoses schizophréniques. Donc, j'ai des psychoses schizophréniques, je suis bipolaire aussi, que je travaille beaucoup ma bipolarité, parce que bah, c'est compliqué, je passe de toutes les émotions d'un coup. Je vais passer du rire aux larmes, des larmes à la colère, de la colère au rire, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est compliqué. Bon, bah, apparemment, il y a bien une autre couleur encore. Donc, il va falloir que je retrouve une autre boîte. Des roses un peu plus différents que les autres roses. Donc, voilà. Et point de vue santé, bah, je vous tiens au courant un peu de tout aussi, parce que bah, vous connaissez ma vie. Hein. Point de vue santé, j'ai le syndrome du côlon irritable. On m'a trouvé le syndrome du côlon irritable. Et ça fait souffrir. Au début, ils pensaient que j'avais la maladie Crohn. Crohn ou Crohn ou Crohn, un truc comme ça aux intestins là. Je dois refaire des tests d'ailleurs pour voir. Et là, j'ai le syndrome du côlon irritable. Bon, après, les autres maladies que vous connaissez déjà, hein, au dos. Mon bassin, bah, c'est de pire en pire. Enfin, il n'y a rien qui s'arrange.
je me suis trompée. Ma santé, elle est de plus en plus merdique. Alors, les médecins pour mon dos, ils disaient qu'il fallait que... Certains me disaient qu'il fallait que je marche beaucoup pour muscler le dos, la piscine, des trucs comme ça. Ah bah j'ai fait. Sauf que je me retrouvais à ne plus pouvoir bouger pendant plusieurs jours, à avoir des sciatiques à répétition, des curalgies, lombalgies, les choses comme ça. Donc le médecin il m'a dit: oh, mais vous faites beaucoup trop d'efforts, faut en faire moins. Je dis ok, alors faut savoir ce qu'il dit. Un coup il dit faut marcher, après il me dit faut plus faire d'efforts. Et du coup là avec mon bassin, la maladie de Schormann, plus tous mes soucis de santé derrière, enfin mon dos, je ne peux pas rester longtemps debout, je ne peux pas rester longtemps assis, je ne peux pas rester longtemps couché. Alors c'est super compliqué. Je jongle entre tous en fait. Donc déjà quand on a mal H24 psychologiquement, ça aide pas forcément. Donc voilà, c'est compliqué, c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaye de garder le moral. C'est dur aussi de garder le moral parce que j'ai eu des grosses rechutes. J'ai eu des très grosses rechutes psychologiques où j'en avais marre de souffrir. Pourquoi vivre pour souffrir comme ça? Donc j'ai eu beaucoup de pas bonnes choses à penser, des choses comme ça, qui étaient compliquées à gérer. Bon, il y a des hauts, des bas. C'est dur. Après, on essaye de se rattacher à certaines choses, mais quand on est vraiment dans le pas bien, même les choses auxquelles on peut se rattacher, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ouais, enfin, on s'en fiche sans s'en fiche. Je sais pas comment dire. C'est compliqué à expliquer. Après, la dépression et tout ça, c'est très compliqué. C'est vraiment des maladies qui sont très compliquées, surtout que moi, j'ai un mélange de tout. J'ai la dépression, j'ai les psychoschizophrèniques, j'ai la bipolarité. Je sais même plus où c'est. Voilà. J'ai la bipolarité, j'ai tout. Donc, je suis reconnue à 100% pour tout ça. Je suis reconnue à 100% pour la dépression. Pour les psychoschizophrèniques, je suis reconnue à 100%. La bipolarité, pareil. Les maladies au dos et tout ça, c'est pareil. J'ai un dossier MDPH qui, je suis reconnue à plus de 80% d'handicap. Donc, j'ai un lit médicalisé. Enfin voilà, c'est vraiment pas du faux. Le lit médicalisé, je vous l'avais montré. C'est vraiment pas du faux, c'est compliqué à vivre tout ça. Surtout que je suis jeune, enfin je suis jeune sans être jeune, enfin j'ai 42, je vais avoir 42 ans. Mais bon, je me dis que d'un coup, tout est arrivé petit à petit, mais vite aussi. Enfin là, les maladies, elles se dégradent de plus en plus, c'est de pire en pire. Je suis anémiée sans arrêt parce que j'ai des règles hémorragiques. J'ai tout qui est détraqué, tout se détraque. Donc, les traitements que j'ai des traitements qui sont très forts. Et du coup, il y a tous les effets secondaires des médicaments. Donc, c'est pas facile. Mais bon, on essaye de rester là, pas le choix de toute façon que de vivre avec. C'est là, c'est là. Je me dis que si c'est là, c'est que Dieu pense peut-être que je suis assez forte pour surmonter tout ça, sauf que c'est compliqué. J'ai un seul marron en trois trucs. Alors là, on va avoir fini de trier les Lego, les Lego à trois trucs comme ça. Et avec les ongles, c'est compliqué à attraper les Lego. Ah, c'est beau les ongles et tout ça, c'est super beau et tout. Mais alors, pour faire certains trucs, c'est compliqué. Après, je sais que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ça me faisait énormément de bien de me confier, de parler dessus.
d'expliquer mes ressentis, de dire quand ça allait, quand ça allait pas. Ça me faisait du bien. Ça me fait du bien. C'est comme une thérapie. C'est comme une thérapie. C'est- J'en avais parlé pareil à la psy de ça. Et la psy m'avait dit aussi de faire, d'écrire tout ce que je ressentais, de l'écrire. Sauf que l'écrire, alors déjà, je fais des fautes comme je sais pas quoi. Écrire, va savoir si on va arriver à me relire. Bah tiens, je vais mettre ça là-dedans. Et puis écrire, oui, mais j'ai tellement de choses. Enfin, j'ai pensé déjà écrire toute ma vie. Enfin, faire un livre ou juste faire un livre, mais pas à mettre à éditer ou quoi que ce soit. Après, je pourrais. Ou alors faire sur une autre chaîne à côté et raconter toute ma vie. Enfin, raconter tout mon passé ou en histoire. Enfin, pas en histoire, je sais pas comment vous dire, en histoire ou je sais pas. Ou l'écrire, ouais, l'écrire, faire un genre de journal intime, je sais pas. Et ma psy, elle me dit que ça me ferait du bien d'écrire tout ce que je ressens, tout ce que j'ai vécu et tout ça. Mais je sais pas, parce que ça remonterait beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de choses que ma psy m'a dit que mon cerveau avait oublié. Il y a que quand des fois j'en parle, il y a certains passages, paf, ça me revient, or que je m'en souvenais même plus. Donc voilà, c'est assez compliqué. Enfin, il faut que je retrouve 10 bocals pour les petits. Euh, J'avais pensé à mes petites boîtes de diamant painting, mais c'est trop petit. Je sais pas, il faut que je retrouve 10 boîtes. Où c'est que je vais trouver 10 boîtes, quoi. Déjà là, les boîtes là, j'ai galéré à les trouver. Et puis là, il faut que je retrouve 10. 10. Attendez, j'enlève juste un peu de scotch pour voir que c'est des oranges ici. C'est pas le tout de le mettre dans les boîtes foncées, mais après, si je sais pas à quelle couleur ça correspond, ça va être compliqué. Alors là c'est bon, ça c'est du marron, du rose, du jaune, du rouge et les roses comme ça. Ici c'est le noir, le blanc et le vert. Eh bien je peux les mettre comme ça, hop, hop. Et regardez, j'ai trouvé une petite astuce pour mes... Je les ai mis à... Ils sont pas droit, hein, regardez. Hop. Comme ça, je peux les prendre comme ça. Ah bah c'est dommage que j'ai pas d'autres tiroirs d'ailleurs, du coup. Par contre, j'espère que ça va pas tomber derrière. Pour les petits carrés, il me faut 10 boîtes. Il va falloir que je retrouve, que je recherche 10 boîtes. Du coup, je vais mettre pause. Je vais essayer de trouver 10 boîtes et je reviens tout de suite. À tout de suite. Hop, me revoilà. Alors, j'ai trouvé des petits bocals. C'est des bocals de petits yaourts. Des bocals d'œufs de lompe. Des bocals de petits pâtés. J'ai sorti tous les petits bocals. Ça, c'est tous des bocals que je garde avec les couvercles pour mettre des sauces dedans, des restes, hein, enfin des restes, plus des petites sauces, des trucs comme ça. Donc, les petits. Je ne sais même pas comment que je vais m'organiser là-dessus. Les gros. Attendez, les gros, je vais les mettre peut-être comme ça. Ça, c'est les gros. Et les petits, on va essayer de les placer. Hop. Allez donc, on dirait pas, mais c'est de l'organisation tout ça. Bon, après, ça, c'est moi et mes tocs de rangement, de couleurs, de trucs. Enfin, après, si je dois chercher dans les gros sachets comme ça, c'est pas top non plus. Hein. Voilà. Par contre, il fait un petit peu nuit là. Hop. Voilà. Alors, on va trier tout ça. Oula, par contre, ceux-là, ils sont tout petits. Ça va être mes petits doigts. Enfin, c'est plus avec mes ongles.
Oula, faut déjà pas que j'en perde. Oh, ça va être galère à accrocher un à un. Regardez, c'est avec mes ongles. Déjà, si je mets mon doigt complet, voilà, le truc il est tout caché. Il va falloir que je fasse. Là, dans quel sens ça se met? Comme ça. Oh, ça va être chaud, hein. Blanc. Blanc et noir, on va les mettre dans les grands bocals. Dans les grands bocaux. Bocal, bocaux, je sais jamais comment on dit. Mais ils sont KO les deux là, les deux loulous, hein. Hop. Parce que ça y est, maintenant Gizmo a autorisé sa sœur à rester avec nous dans la chambre. Je sais déjà plus les couleurs. Blanc et noir. Parce qu'avant, il voulait pas du tout qu'elle rentre dans la chambre. Et je l'ai forcé un peu pour qu'il la laisse aussi rentrer. Puis maintenant, il la laisse. Bon, il lui gueule dessus quand elle arrive, quand elle veut rentrer dans la chambre au point de départ. Et une fois qu'elle est dans la chambre, après, il dit plus rien. Le petit chef. Ouais, c'est une galère à trier, hein. Bon, au final, la vidéo là, ça sera une vidéo discutage et triage, hein. Je referai une dès que, tout de suite après, dès que ça sera trié, une autre où je fais le Lego parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Là, si je monte le Lego sur la vidéo là, c'est pareil, ça va durer trop. Ah, elle va être trop longue. Et puis après, il y en a. Ils m'ont dit que mes vidéos étaient beaucoup trop longues, que ils préféraient que je fasse des vidéos plus courtes. Il y en a d'autres qui disent comme quoi qu'ils préfèrent les grandes vidéos. Mais bon, je peux pas satisfaire tout le monde non plus, parce qu'il y a toujours, il y aura toujours à qui ça plaira, d'autres à qui ça plaira pas, d'autres à qui ça sera trop long, d'autres pas assez long. Donc c'est un peu compliqué pour essayer de satisfaire tout le monde. Après, moi, le principal, c'est que moi, je prends du bon temps à le faire. Après, je force personne à regarder jusqu'au bout non plus. Hop. Et du coup, il m'en manque un pour les petits roses ici. Bon, alors là, maintenant, il faut que je retrouve un petit bocal. Petit bocal. Alors, attendez, je cherche. Qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai pas ici qui traînent là. Les trucs de création. Je vais le mettre dans ça. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y en a pas énormément des foncés comme ça. Qu'on va mettre dans une petite coupelle comme ça. Par contre, il y en a qui ont des défauts et j'en ai vu un gros là, pareil. Hop. Et le troisième de tout à l'heure, le noir, je l'ai mis où? Je l'ai mis, je sais pas. Bon, je l'ai mis là. Hop. Je vais m'amuser, hein. Ouh, ça va être long, hein. Et puis j'en ai pas mal à faire, hein. Quelle idée avec mes pulsions, mes trucs comme ça, hein. D'essayer des nouvelles activités, des trucs comme ça. Après, là, on peut pas dire, hein. En activité, je pense que j'ai essayé déjà beaucoup d'activités, hein. La peinture par numéro, le DP, le point de croix, la pâte polymère, les bijoux en pâte polymère, la résine époxy, j'ai pas encore essayé, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai la résine, j'ai tout. Les ongles, le dessin, le coloriage, la peinture, le point de croix, la maison miniature, là les Lego, la cuisine. Ouais, j'aurais fait déjà pas mal d'activités différentes, et essayé déjà pas mal d'activités différentes.
Et le pire, c'est que si je veux recommencer ces activités-là, j'ai tout ce qu'il faut. Pour chaque activité, j'ai encore tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est bien. Mais c'est pareil, moi j'aime bien changer d'activité souvent parce que quand on fait toujours la même chose, la même activité, on s'en lasse vite. Enfin, moi je sais que je m'en lasse vite. Les maisons miniatures, j'en avais fait beaucoup d'affilée. Du coup, je suis restée presque un an sans en faire. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai revendu 2 maisons miniatures. Et une fois vendues, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de refaire de la maison miniature. Du coup, bah, j'en ai fait. La dernière qui me restait, parce que là maintenant il me reste les 2 gros châteaux, mais les châteaux j'ai pas de place pour les faire. Enfin le château de princesse et le manoir en maison miniature. Mais j'ai pas de place pour les faire, parce que là il faut de la place pour même l'exposer, parce qu'une fois fini, il faut que je sache où je peux le mettre. Et du coup j'ai plus de petites maisons miniatures. Et comme je les ai vendues, bah maintenant il faut que j'en rachète. Parce que maintenant j'ai envie de refaire de la maison miniature. Donc voilà, ça c'est mes pulsions à moi. Bon, après j'ai dû les vendre les maisons miniatures parce que j'avais besoin d'argent pour les vétos, pour le veto et tout ça, pour je sais plus si c'était pour Gizmo ou quoi. Et j'avais besoin. J'ai revendu même tous mes DP, quasiment tous mes DP, déjà toute ma collection. Ah non. Déjà toute ma collection de DP Action. J'avais les DP Action des anciens, j'avais toute une collection. Je les ai tous vendus. Pas le choix, il me fallait des sous. Donc j'ai tout vendu. Là en DP, il me reste les gros personnalisés, 1 ou 2 personnalisés, ceux qu'on m'avait offerts. Et voilà. Donc voilà. Bon, les DP pour l'instant, je sais pas. J'ai du mal à revenir sur le DP. Je sais pas pourquoi. Trophée ou je sais pas. Mais le DP, j'ai du mal à revenir dessus. Ça reviendra, hein, mais quand, je sais pas. Mais pour l'instant, pas l'envie. Donc je vais pas me forcer. Je referai sans doute, hein, mais pas maintenant. On verra plus tard. Là, ça va bientôt être mon anniversaire. Donc si j'aime bien faire ça, je vais en commander pour mon anniversaire. Si j'aime moins ou que voilà, c'est bien, mais que j'accroche pas plus que ça, je commande pour mon anniversaire des maisons miniatures. Ça, c'est sûr que j'ai envie de refaire de la miniature. Donc voilà. Puis pour mes 42 ans, hein. Puis comme je peux plus travailler, plus rien, bah entre 2 rendez-vous, entre deux crises ou des choses comme ça, bah j'aime bien faire des activités. Ça fait du bien. Après, j'avais vraiment arrêté toutes les activités. Je faisais plus rien. Je m'étais renfermée sur moi-même. Je faisais plus rien du tout. Et là, je reprends petit à petit. Donc bah, je profite. Tant que pour l'instant, j'ai envie. C'est tout petit. Ça va être plus long que les grands. Hein. À trier. Oh là. Oh là. Ceux-là. Il y en a qui sont déjà emboîtés. Donc je les déboîte. Après, t'as confusion ce que je dis quand même. Hein. Emboîté, déboîté. Il n'y aurait pas l'image, on se poserait quand même des questions. Hein. Heureusement qu'il y a l'image quand même, parce que on se poserait des questions sinon. J'espère qu'il y a bien le compte pile poil, qu'il va pas y en manquer ou quoi. Et comme il y en a qui sont mal formés, j'espère qu'il va pas m'en manquer. J'espère qu'ils mettent un peu de rab ou des trucs comme ça quand même au cas où. Je sais pas du tout. On verra bien. Pour l'instant, j'ai pas
après, il y avait des avis en disant que bah, il y avait des bons avis, quelques mauvais avis, mais comme dans tout, hein, comme partout. Hein. Encore, les mauvais avis, c'était vraiment pour les emballages, qui recevaient les cartons abîmés et tout. Et ça, c'est vrai. J'ai quand même les cartons, pas mal de cartons qui ont été abîmés. Bah, je l'ai montré sur la vidéo précédente. C'est vrai que les cartons étaient quand même abîmés. En sachet parfait, dans les grosses enveloppes sachets là, c'était nickel. Mais en carton, les cartons, ils étaient quand même bien abîmés partout. À part le Stitch, parce que le Stitch, le carton était emballé dans du papier alu, du papier à bulles. Le Stitch, il était vraiment bien emballé. Hein. Celui-ci, il était vraiment très bien emballé. Bien protégé, bien emballé. Par contre, dans les grands, je vois un marron. Une pièce marron, mais je le vois pas dans les dessins. À moins que il y en ait dans les petits carrés des marrons. Et il y a un marron. Il est tout seul, le pauvre. Imaginez ma table, elle est comme ça. Oh mince. Là. Bon, de toute façon, je pense que je vais couper la vidéo. Je vais commencer à trier toute seule. Parce qu'après, il faut combler les trous. Hein. On parle. Enfin, je parle. Mais il faut combler les petits trous. Hein. C'est pas facile. Ah, je me suis déjà trompée. Oui, déjà, je fais des bêtises. Ça, c'est à cause de vous, ça. C'est de votre faute. C'est vous qui me perturbez. Je sais que vous m'écoutez, que vous me regardez derrière vos écrans. C'est logique, hein, parce que si vous êtes sur ma vidéo, c'est vous. C'est que vous me regardez et vous m'écoutez. Hein. Puis j'arrive même pas à les attraper. C'est vraiment tout petit. Hein. Oh, je voyais pas ça. Enfin, les tout petits carrés là. J'espère que je vais arriver, même avec mes doigts là. Avec mes ongles. En plus, là, faut que je refasse mes ongles dans pas longtemps. Oh là là. En plus, la week-end chargé. Demain, on remonte. Là, mon homme, il est en train de terminer avec les lampes, la lampe dehors, enfin sur le balcon. Parce que là, il est 20h04. Il est en train de terminer de poser le cuir sur l'intérieur des portes. Parce qu'en fait, c'était du tissu. Et on a enlevé tout le tissu et du coup, on met du cuir. Enfin, du cuir, c'est pas du vrai cuir, hein, du simili-cuir. Et du coup, il est en train de terminer sur le balcon. Demain, après, on a tout à remonter dans la voiture. Le ciel de toit, les montants de porte, les... il y a un bleu qui est passé. Les trucs où il y a les lumières derrière, mais au niveau du toit, sur les côtés, là, les montants de porte sur les côtés. Et demain, on remonte tout ça. On monte le ciel de toit, on teste si ça fonctionne. Et après, il nous restera plus que les sièges à faire, à shampouiner et tout ça. Et tout l'intérieur de la voiture sera terminé. Et après, il nous restera à l'extérieur à faire. On va faire une peinture bien spécifique, parce que c'est une voiture qu'on va utiliser pour les rassemblements de voitures, pour exposer et tout sur les rassemblements. Donc, on va faire une peinture bien spécifique. Après, il y a toute la peinture extérieure à faire. On a tout le train avant à changer. Et après, on a tout l'extérieur de la peinture à faire. Attendez. Ah, me revoilà. C'était pour me dire qu'il arrêtait parce qu'il faisait trop nuit et que ça faisait du bruit. Donc après, comme je disais, on n'a plus que le train avant à faire et puis la peinture. Enfin, la peinture, on a beaucoup de travail parce qu'on va faire une peinture bien spécifique, bien originale.
toute façon, je vous montrerai quand ça sera terminé, parce que j'en parle pas. Parce que de base, on avait un projet. On en a parlé à des personnes, enfin à 2 personnes. Et on leur avait dit de rien dire pour pas qu'on nous vole ce projet. Et parce qu'il n'y en avait aucune des voitures dans les Vosges qui avait ce projet-là de fait dessus. Et on nous l'a volé. Comme par hasard, une connaissance à cette personne-là a fait ce projet-là. Alors que c'était pas dans son projet de base. Hein. Mais bon, du coup, on a dû changer de projet et puis voilà. Et du coup, on le dit à plus personne, comme ça on est sûr que personne nous volera celui-là. Celui-là, c'est sûr que ici, pour l'instant, il n'y a personne qui l'a. Enfin, qui l'a fait. Donc voilà. Bon. Ça va être long à trier. Hein. Je vais vous laisser là, je pense. Je vais continuer à trier tranquille parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et une fois trié, je relancerai une vidéo où on commencera à monter. Et je la posterai. Je vais déjà poster celle-ci et je poste l'autre directement après. Dès qu'elle sera finie de tourner. Déjà quand j'aurai fini de trier. Du coup, je sais même pas si j'aurai le temps. Là, c'est. Pardon. Là, je vais déjà trier tout ça. Je verrai en fonction de l'heure qu'il est. Et voir si j'ai le temps de retourner une vidéo. Au pire, je la tournerai et je la posterai que demain. Comme ça, il y aura une vidéo ce soir, une vidéo demain. La vidéo, je voulais faire une vidéo pour vous montrer tous mes accessoires d'ongles, mais je la ferai un peu plus tard parce que du coup, comme j'ai commencé ça là et que j'ai tout mis sur la table, s'il faut que j'enlève tout pour replacer tous mes accessoires pour mes ongles pour vous montrer, ça va être le gros bordel. Donc, tous les accessoires et de ça pour mes ongles, je ferai une vidéo prochainement et du coup un peu plus tard. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des très très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît, les vidéos là. Et si ça vous convient, que je fasse le montage en vidéo aussi, si ça vous convient ou pas. N'hésitez pas à me dire que je sache que je fasse pas une vidéo et qu'au final ça vous plaît pas ou que ça vous convient pas. C'est bête de faire des vidéos si ça vous plaît pas ou si ça vous intéresse pas quoi. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à bientôt, enfin bientôt tout à l'heure ou demain. Et prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, je le rabâche tout le temps, mais c'est vrai. Et on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.